Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté. J'ai encore une petite fournée de produits à vous montrer. Il y a du soin, du make-up, des capillaires ainsi que je pense des produits pour le corps. Il y a pas mal de choses de plein de marques différentes, donc voilà, je vais trier tout ça. Et on commence tout de suite. J'ai pas mal de soins à vous présenter, dont certains je vous les avais montrés lors d'une vidéo haul spécial K-Beauty, puisque mes parents sont allés à Séoul il y a quelques mois et du coup j'en ai profité pour transmettre à ma maman une petite wishlist. Donc voilà, il y a certains des produits que je vous ai montrés dans cette vidéo que j'ai fini et que je vais vous montrer maintenant. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous l'avez raté. Et si vous l'avez vu, et bien maintenant vous aurez mon retour d'expérience sur ces produits-là. À commencer par ce tonic de la marque Innisfree qui s'appelle le Green Tea Hyaluronic Skin, qui a des pouvoirs hydratants et adoucissants. La bouteille se présente comme ceci. C'était une bouteille assez rondelette en plastique qui était ma foi assez pratique à utiliser. Innisfree, c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup. Je pense que c'est l'une de mes marques coréennes préférées avec Laneige et Banilako, je dirais. C'est une marque qui fait vraiment le focus sur les ingrédients naturels. Vous avez une gamme à l'argile de l'île de Jeju, vous avez une gamme au thé vert, vous avez une gamme au thé noir également, vous avez une gamme à la fleur de cerisier, bref. C'est plein d'ingrédients qui sont assez iconiques en Corée et qui ont du coup des propriétés pour la peau qui sont assez intéressantes. Donc voilà, cette gamme au thé vert, c'est une gamme qui permet d'hydrater la peau, de la laisser souple tout au long de la journée et de l'année. Et j'avais choisi cette lotion puisque je trouvais ça intéressant d'avoir un petit boost d'hydratation juste après le nettoyage. Quand vous avez la peau qui est bien propre, je trouve ça agréable d'avoir un produit qui, entre guillemets, la mouille un petit peu et qui lui apporte un petit coup d'hydratation et de souplesse et de confort. Et donc cette lotion était vraiment très très chouette puisque la texture était un tout petit peu gélifiée, mais elle était quand même en grande partie liquide. Ça faisait un splash de fraîcheur sur la peau. C'était une lotion qui s'absorbait très rapidement. Vous pouviez ensuite appliquer le reste de votre routine de soins ou bien vous maquiller par la suite. C'était une très bonne lotion que j'ai finie en plusieurs mois, ça m'a duré quand même assez longtemps. Donc voilà, ça m'a accompagnée, je dirais, tout l'hiver, le matin comme le soir. Et ça m'a apporté ce petit, comme je vous le disais, ce petit boost d'hydratation et de confort pour ma peau qui, certes, est mixte, mais qui a quand même besoin d'être hydratée pour ne pas être tiraillée ni agressée. Donc voilà, une très bonne lotion chez Innisfree que vous pouvez trouver bien sûr ailleurs qu'en Corée puisque la marque est distribuée chez Sephora notamment et également sur le site YesStyle si vous connaissez. Donc voilà pour cette lotion. J'avais également un nettoyant de la marque Laneige cette fois-ci à vous présenter. C'était le Waterbank Blue Hyaluronic Cleansing Foam qui se présentait comme ceci. C'est tout simplement la crème moussante nettoyante de la gamme à l'acide hyaluronique de la marque Laneige. Pareil, c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup et que vous trouvez aussi chez Sephora et sur le site de YesStyle. Ça, c'est une nouveauté, je crois, qui est sortie en fin d'année dernière ou en début d'année, il me semble. Déjà packaging, je le trouve hyper joli, ce bleu ciel, je le trouve vraiment très très mignon. Et j'ai beaucoup aimé le nettoyant également, la texture était très intéressante et très agréable parce que c'était une crème moussante, donc vous aviez le côté un petit peu épais texturé de la crème, c'était pas un gel donc c'était quand même crémeux et du coup ça s'appliquait très bien sur la peau. Et il y avait un pouvoir nettoyant qui était assez intéressant puisque après nettoyage la peau crissait un petit peu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas cette sensation, mais ayant la peau mixte, j'ai vraiment envie qu'un nettoyant me procure une sensation peau nette et propre. Donc voilà, ça a apporté ce côté vraiment nettoyant très très efficace et sans pour autant assécher ni agresser ma peau. Donc voilà, très bonne texture, très bon pouvoir nettoyant. J'ai beaucoup aimé ce nettoyant de la marque Laneige. Et dans la même gamme, j'ai bientôt fini. Il me reste, je pense, 2 ou 3 applications, mais je profite de cette vidéo produit terminé pour vous la montrer. Il s'agit de la même gamme à l'acide hyaluronique de Laneige et vous avez ici la crème nourrissante ou hydratante. Elle s'appelle la crème, tout simplement. Pareil, packaging tellement mignon, ce bleu, ce petit cube aux angles arrondis, je le trouve vraiment très joli. Et comme je vous le disais, il m'en reste encore un petit peu pour les 2-3 prochains jours, je dirais. C'est une texture crème assez gélifiée, donc
Il y a une texture qui se travaille sur la peau, qui permet d'envelopper la peau, mais avec un côté gélifié qui lui permet d'être relativement légère. Donc voilà, c'était une crème du soir qui était parfaite pour ma peau mixte. Si vous avez la peau sèche anormale, je pense que vous pourrez aussi tout à fait l'utiliser le matin. Mais pour moi le soir c'était parfait, niveau onctuosité, niveau pouvoir hydratant. Voilà, je l'ai trouvée très agréable et je trouve qu'elle a très bien hydraté ma peau cet hiver. Donc voilà, je pense que celle-là, je la rachèterai à l'occasion, mais en tout cas, cette gamme à l'acide hyaluronique, je pense qu'elle sera parfaite pour tous les types de peau. J'ai également ce démaquillant à vous présenter. C'est pas de la cosmétique coréenne, c'est la cosmétique japonaise. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyant gel en huile de la marque Oiseau, qui fait partie du groupe Shiseido. Ce démaquillant est tout simplement dingue. C'est mon deuxième tube. Je l'avais testé, je l'avais découvert il y a peut-être 1 an ou 2 et j'ai profité d'une promotion durant le Black Friday pour me le racheter. C'est un démaquillant qui est assez onéreux. Je crois qu'il coûte aux alentours de 30 ou 35 €. Et il y avait une belle ristourne, il y avait moins 25% dessus chez Sephora, donc j'en ai profité pour le racheter puisqu'il m'avait laissé un souvenir mais vraiment très très fort. Ce produit est tellement agréable à utiliser. C'est pour moi l'un des démaquillants de la famille des huiles. C'est l'un des plus sensoriels que vous pourriez trouver sur le marché. La texture quand elle sort du tube, c'est un gel translucide qui au contact de la peau devient une huile très fine et quand vous émulsionnez avec de l'eau ça devient un lait. Enfin c'est une texture à transformation qui est assez remarquable. Sur la sensorialité on ne parle jamais de Shiseido ni de Oiseau mais vraiment ils ont des textures qui sont quand même très très intéressantes. Et du coup ça en fait un produit qui est super agréable à utiliser. Si comme moi vous êtes une adepte ou un adepte des démaquillants sous format huileux, que ce soit des huiles démaquillantes, des baumes, etc. Il y a ce côté réconfortant et très délassant quand on se démaquille du bout des doigts le soir. Je trouve que ça contribue à se relaxer et à passer de la journée de travail à une soirée un petit peu plus tranquille. Enfin je trouve que voilà, ça apaise et ça délasse et ça relaxe, etc. Et avec ce produit, mais vous allez être totalement subjugué. J'exagère, mais vraiment, c'est un produit qui mérite vraiment le coup d'œil malgré son prix élevé. C'est un démaquillant qui non seulement est très agréable, mais aussi très efficace, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, je porte beaucoup de produits de maquillage. J'ai du mascara, de l'eyeliner, du fond de teint, du rouge à lèvres, etc. Donc, des produits qui nécessitent un démaquillage assez costaud, mais quand même doux pour la peau. Et voilà, rien ne lui résiste, donc voilà, vraiment c'est l'un de mes démaquillants préférés, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai une crème nourrissante qui plaira à ceux qui ont une peau différente de la mienne, puisque c'est une crème que mon copain a utilisée et finie cet hiver. C'est le baume réparateur nuit peau sensible de la gamme Evercalm de la marque Ren Skincare, qui comme vous le savez est une marque assez pointue dans la cosmétique naturelle, et la gamme Evercalm je crois est destinée aux peaux sensibles. C'est un baume de nuit qui avait de mémoire une texture qui était assez riche, assez dense et très nourrissante. Autant vous dire tout ce qu'il ne faut pas mettre sur ma peau mixte, même le soir, puisque voilà, c'est trop épais, ma peau n'a pas besoin d'autant d'hydratation, mais mon copain a une peau qui est beaucoup plus fine que la mienne. Je dirais qu'il a une peau normale à sèche, un brin sensible. Il a fini jusqu'à la dernière goutte, mais si vous voyez sur les bords, c'était une texture qui était assez riche, comme un baume huileux. L'odeur était très naturelle, ça sent l'huile végétale. Je crois qu'il l'a beaucoup aimé, la preuve, il l'a fini jusqu'à la dernière goutte et c'était vraiment un soin qui lui avait convenu quand sa peau était en crise, quand elle était sèche, agressée, irritée, etc. Donc voilà, si vous reconnaissez dans ce genre de problématique et dans ce type de peau, je pense que c'est un soin SOS parfait pour l'hiver. Ensuite, j'ai également fini cette miniature d'eau florale de rose de la marque Melvita. Je pense que cette brume faisait partie de ma trousse de toilette de voyage, parce que le format était très pratique à emmener partout. Il y avait un petit spray, donc très pratique pour avoir un petit splash d'hydratation juste après le nettoyage de la peau. Et voilà, je l'ai trouvé très bien. La texture était assez liquide, mais elle avait quand même un pouvoir hydratant et apaisant, et elle avait une très agréable odeur de rose.
Globalement, j'aime bien les brumes et les lotions de chez Melvita et j'aime beaucoup celles de chez Sanoflore également pour info. Également dans ma trousse de week-end, il y avait ce nettoyant de la marque First Aid Beauty qui était le nettoyant classique. C'est une marque qui est vendue chez Sephora, je crois. C'est le nettoyant classique de la marque qui élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté, etc. La texture, c'était une crème nettoyante qui moussait bien au contact de l'eau, qui nettoyait bien la peau, qui la laissait nette et fraîche. Donc voilà, un très bon nettoyant qui fait ni plus ni moins ce qu'on lui demande. Donc voilà, je pense qu'avec ce genre de produit, vous pouvez pas vous tromper. Et pour finir, côté soins du visage, j'avais deux baumes à lèvres à vous présenter. L'un c'est un coup de cœur et l'autre c'est un flop total. Et pourtant il vient d'une marque que je viens de citer et que j'adore. Bref, on commence par le top. Vous allez finir par le reconnaître à force de vous en parler. Il s'agit du baume universel Balm.com de la marque Glossier. D'ailleurs, dimanche dernier, je vous ai enfin fait ma vidéo Best of Glossier avec tous les produits Glossier que je vous recommande et ceux qui m'ont moins séduite. Je vous remets la vidéo en barre d'infos. Et donc celui-là, c'est la déclinaison à la mangue. C'est l'une de mes versions préférées du baume à lèvres. Enfin, moi je dis baume à lèvres parce que je m'en tartine généreusement les lèvres, mais la marque le décrit comme un baume universel. Donc vous pouvez l'appliquer partout ailleurs sur le visage ou le corps, partout où vous avez une plaque de sécheresse, une irritation, etc. Et la mangue, c'est l'une de mes versions préférées puisque elle a un parfum qui est divin. Qui est super exotique, qui donne l'eau à la bouche sans être trop chimique ni trop sucré. Bref, j'adore la version à la mangue et le pouvoir nourrissant de ce baume à lèvres est vraiment très intéressant puisque moi j'ai les lèvres qui peuvent facilement gercer, été comme hiver. Donc voilà, tout au long de l'année, je dois appliquer un baume à lèvres sur mes lèvres tous les soirs avant de me coucher. Et c'est un baume à lèvres que j'utilise depuis de nombreuses années déjà, que j'ai testé dans plein de variations et de parfums différents. Et je trouve qu'il nourrit vraiment très bien les lèvres, il les apaise, il a une texture qui est assez riche, donc elle reste vraiment sur les lèvres toute la nuit. Donc voilà pour le Balm.com. Et le flop dont je voulais vous parler, c'est l'huile barrière nourrissante Cica Natura de la marque Sanoflore. C'est un baume à lèvres en huile qui se présente comme ceci. Et je pensais vraiment l'aimer puisque la marque le décrit comme une huile barrière nourrissante. Donc voilà, tout ce que je recherche pour un baume à lèvres de nuit et qui est formulé pour les lèvres gercées et abîmées avec une composition chez Sanoflore qui est vegan, qui est bio, etc. L'embout se présentait comme ceci, donc vous pouviez vraiment appliquer de manière précise l'huile sur les lèvres. Et malheureusement, je n'ai pas compris ce produit tant dans la texture que dans l'efficacité qu'il promet, puisque la texture est super liquide. Alors j'entends bien que c'est une huile, mais j'espérais une huile qui se tienne un minimum, et là c'était une huile qui était très liquide, donc si vous en mettiez généreusement, comme j'aime le faire avec mes baumes à lèvres, bah, en fait ça coulait un petit peu sur le bord de la bouche, sur le menton, etc. Donc c'était pas très reluisant. Le parfum était très spécial. Il y avait une odeur chimique un peu bizarre. Et c'est très surprenant de Sanoflore puisque bah, les formulations sont naturelles, donc la marque a tendance quand même à parfumer le moins possible ses produits et à laisser les ingrédients naturels parfumer la composition. Et là il y avait vraiment un goût très bizarre à tel point que moi quand je l'ai appliqué pour la première fois, j'en avais filé aussi à mon chéri et on s'est regardé et on s'est dit mais est-ce que c'était vraiment un produit pour les lèvres qui est formulé pour le contact de la bouche, etc. parce que ça laissait un goût vraiment bizarre. Et manifestement oui. Donc voilà, pas très agréable à utiliser déjà. Et au niveau efficacité, bah, pour moi on n'y est pas du tout puisque c'est une huile qui n'a absolument pas nourri, qui n'a absolument pas apaisé mes lèvres gercées, qui n'a pas fait grand chose puisque comme je vous le disais, l'huile est assez liquide, donc en fait il n'y avait pas ce côté enveloppant ni couvrant sur les lèvres pour les nourrir et les apaiser en profondeur durant la nuit. Donc voilà, je l'ai trouvé ni sensoriel ni efficace. Côté maquillage, j'ai quelques petites choses à vous présenter et des choses vraiment sympathiques. À commencer par ce rouge à lèvres que j'ai fini, que j'ai aimé et dont je suis très contente d'avoir un backup. Il s'agit du rouge à lèvres Glossier de la gamme Generation G, qui est la gamme de rouge à lèvres mat de la marque. Et je l'ai fini dans la teinte Zip, qui est un rouge assez neutre, qui est ni chaud ni froid. C'est un rouge coquelicot, c'est comme je l'appelle un rouge bonne mine. Comme vous le voyez,
J'en ai profité jusqu'au bout du bout. Évidemment j'ai enchaîné sur son remplaçant. C'est une couleur que j'adore, que je porte très souvent. La couleur est très jolie et comme je le disais dans ma vidéo Best of Glossier qui est en barre d'infos, c'est un rouge à lèvres qui a une texture qui est vraiment très très agréable. C'est l'un des rouges à lèvres les plus imperceptibles de ma collection. C'est un rouge à lèvres mat qui a une texture qui est mais extrêmement fine, qui fait un effet lèvres mordues qui se fait oublier et qui en plus a une couvrance modulable puisque en un passage vous avez un effet lèvres mordues, en 2 ou 3 passages vous avez un rouge un petit peu plus franc. Donc voilà, c'est vraiment le rouge bonne mine, pas prise de tête, qui est joli et qui est en plus très agréable. Donc voilà, je ne peux que vous recommander les Generation J de Glossier. Encore un autre all-time favorite de ma part, il s'agit de ce liner de la marque NYX, c'est les Pink Ink Liner que j'ai en noir waterproof. Pour moi tout simplement, cet eyeliner, c'est le meilleur liner noir du marché. C'est un liner qui est très noir, très opaque, qui a une pointe qui est vraiment très agréable à utiliser. Elle est très fine, donc elle permet un trait qui peut être très fin. La fermeté est pile ce qu'il faut pour avoir un tracé qui est droit et qui est opaque. C'est un produit qui dure longtemps, qui ne pique pas les yeux, qui se démaquille bien et qui en plus, cerise sur le gâteau, coûte moins de 10 €. Je crois qu'il coûte 9,95 €, donc voilà. Vraiment, ce produit-là, il a tout bon et moi quand je l'ai découvert il y a 3 ou 4 ans, je ne l'ai plus jamais lâché puisque avant j'étais adepte des liners de parfumerie, de marques que l'on pouvait trouver chez Sephora qui coûtaient entre 20 et 25 €. Et voilà, j'ai trouvé une alternative qui est tout aussi jolie, tout aussi efficace, tout aussi agréable et facile à utiliser à un prix beaucoup plus réduit. Voilà, je pense que celui-là, je le rachèterai ad vitam aeternam. J'ai également fini... Enfin non, je l'ai pas fini, mais je préfère le jeter puisque ça fait quelques années que je l'ai déjà. Je sais que c'est pas du tout... comment dire, conforme aux conseils de conservation et d'application que l'on donne pour les produits de maquillage. Mais écoutez, moi je me fie à mon propre bon sens. Si le produit n'a pas tourné, ne sent pas une odeur bizarre ou n'a pas changé de couleur, moi je continue à l'utiliser. Mais là je vais finir par le jeter quand même. Il s'agit d'un fard à paupières liquide Glitter and Glow de la marque Stila qui se présentait comme ceci. C'était la teinte Kitten Karma, qui était un très joli champagne avec plein de paillettes et plein de lumière. Ça s'appliquait avec un applicateur mousse très classique. Et j'aimais beaucoup ce produit puisque ça permettait d'avoir un look de fête très rapide et très facile. J'en appliquais sur les paupières, j'estompais au doigt, je mettais un trait de liner, une couche de mascara et voilà, je trouvais que ça faisait un look pailleté festif sans prise de tête. Donc voilà, c'est un fard à paupières liquide que j'ai beaucoup aimé, j'adore toujours autant la couleur, c'est un beige champagne avec plein de paillettes qui est vraiment très très chouette, très fun, très joli. Je le rachèterai peut-être à l'avenir ou si je trouve un dupe moins cher, mais vraiment c'est le genre de petit produit make-up fun et joli que j'aime bien utiliser pour les occasions spéciales. Et pour finir, je vais en remettre une couche sur ma marque de vernis à ongles préférée qui, si vous me suivez régulièrement, sans surprise, et Essie, j'ai fini ces 2 vernis à ongles. Celui-là, c'est la gamme classique, c'était la teinte Fiji, c'est une teinte que j'adore, ça fait des ongles vraiment très propres, très soignés. Et c'est une couleur qui est assez neutre, qui n'est pas rouge vif pardon, comme celle que je porte sur les ongles. C'est un Essie aussi, c'est la teinte Rock the Runway. Mais voilà, pour les semaines où j'ai envie d'une manucure un petit peu plus discrète, sobre, mais néanmoins très jolie, très féminine et très élégante, j'adore cette teinte qui est donc la teinte Fiji que j'ai déjà rachetée puisque c'est l'une de mes teintes préférées. Et j'adore les pinceaux des vernis Essie, ce sont des pinceaux qui sont plats, qui sont assez larges, qui couvrent vraiment, qui épousent la forme de l'ongle. Bref, j'adore Essie. Et j'ai également fini ce top coat qui lui fait partie de la gamme gel couture. C'est une gamme de vernis classique mais qui offre un petit peu l'illusion d'avoir une manucure gel sans pour autant avoir les inconvénients entre guillemets. Donc c'est vraiment, ça s'applique sans lampe UV, ça s'enlève au dissolvant classique et pour autant ça apporte une brillance qui est vraiment très 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 intéressante. Voilà, ça c'est le top coat transparent que j'utilise sur toutes mes manucures, que ce soit de marque Essie ou d'autres, et ça apporte vraiment
une couche finale, une couche de finition hyper brillante. Ça fait un ongle vraiment très lisse, très brillant, et ça permet de prolonger aussi la manucure, puisque sur moi, je dirais que le vernis à ongles dure sans s'écailler au moins 5 jours, et c'est une durée que je trouve très respectable. Donc voilà pour ce top coat ici, que je rachèterai aussi indéfiniment. Et pour finir, j'avais également quelques produits corps / cheveux à vous présenter, à commencer par ce gel lavant pour les mains de la marque Yves Rocher qui s'appelle Infusion d'épices. Je l'ai découvert à l'époque des fêtes. Il me semble que c'est la collection de Noël et j'ai trouvé ce gel lavant pour les mains très chouette. Il y avait une odeur épicée qui était assez subtile et qui faisait aussi très festive. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel lavant pour les mains qui en plus ne coûtait pas très cher, puisque quand vous avez envie d'un gel lavant pour les mains un petit peu fancy à mettre sur le bord du lavabo, ça coûte facile plus de 15 €, plus de 20 € dans certaines marques. Et je trouve que ceux de Yves Rocher sont un bon rapport qualité-prix. L'étiquette est très jolie, elle était très festive, le parfum était très réussi également. Et chez Yves Rocher ça coûte bien moins cher que dans d'autres marques. Il me semble qu'il m'a coûté peut-être moins de 10 € sûr, et en plus il me semble qu'il y avait une promo. Donc j'avais acheté celui-là et j'en avais eu un autre à moitié prix ou quelque chose du genre, que je suis en train de finir, qui est aussi un parfum de Noël qui est au litchi. Donc voilà, de très jolis parfums chez Yves Rocher, qui est vraiment une marque valeur sûre. J'ai également fini ce masque capillaire Hair Food de la marque Fructis, qui était à la papaye. C'est une gamme que j'aime beaucoup puisque j'ai testé les shampoings. Alors certains ne me conviennent pas, mais en tout cas j'adore les masques réparateurs et les après-shampoings de la gamme Hair Food, puisque j'ai les cheveux assez longs, j'ai les cheveux qui sont épais, qui ont besoin d'être démêlés et qui ont besoin d'être gainés après le shampoing. Et je trouve que la texture de ces soins chez Fructis est vraiment très intéressante. C'est une texture qui est assez, j'allais dire assez épaisse, mais pas lourde non plus, dans le sens où elle galbe bien le cheveu pour pouvoir le démêler et le nourrir en profondeur. Et voilà, c'est tout ce que je demande. Les cheveux sont démêlés, ils sont hydratés, ils sont gainés comme je le disais. Ça fait vraiment le job, et en plus à un prix qui est vraiment très intéressant, puisque ce sont des produits de supermarché qui ne coûtent pas bien cher. Là j'ai la version à la papaye, mais j'ai aussi, je pense, testé toutes les autres versions. J'aime beaucoup le masque à l'aloe vera, j'aime beaucoup le masque à la banane et celui à la pastèque également, mais vraiment cette gamme Fructis Hair Food, voilà, je trouve que niveau capillaire c'est une valeur sûre de supermarché. Et pour finir, j'avais deux soins un peu SOS à vous présenter. Alors l'un est un top, l'un est un flop. Je commence par celui qui nous a le plus convaincus. Enfin, j'en parle comme si c'était une nouveauté. Ça n'est absolument pas une nouveauté, c'est une valeur sûre de notre salle de bain / tiroir à pharmacie. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Il s'agit du baume réparateur apaisant de la gamme Cicaplast de La Roche-Posay, qui je pense est un grand favori chez beaucoup de monde, que vous connaissez probablement. Pour moi c'est un soin qu'il faut vraiment avoir chez soi, puisqu'il est multi-usage. Si par exemple on a eu un coup de soleil ou une blessure ou un truc du genre, qu'on a la peau qui est un peu lésée et qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin d'être nourrie, Cicaplast. Si vous avez vraiment des plaques de sécheresse à cause de l'hiver, si vous avez... Alors moi mon chéri, comme je vous le disais, il a la peau qui est assez fine et il peut avoir comme la sensation que ça se déchire au coin de la bouche, au coin des yeux. Enfin il a la peau qui est vraiment très sensible, et ça il s'en applique vraiment avant de se coucher le soir. Ça a un pouvoir réparateur et apaisant qui est vraiment très intéressant. L'an dernier, j'avais eu une très mauvaise réaction allergique suite à une crème aux probiotiques que j'avais utilisée sur mon visage. Elle était devenue mais hyper en colère, hyper irritée, j'avais des plaques de sécheresse, ça démangeait, ça suintait légèrement, enfin bref c'était vraiment pas jojo, et j'avais fini par appliquer une couche épaisse tous les soirs, et ça permet vraiment d'accélérer la cicatrisation et la réparation de la peau, qu'importe les bobos qui vous arrivent, et voilà, ça c'est une valeur sûre. On l'a fini, et on finira probablement par acheter un tube de Cicaplast de La Roche-Posay qui vraiment n'a plus besoin de faire ses preuves. Et j'ai également fini cette crème main réparation intense
Cica Biafine, donc de la marque Biafine, que vous connaissez tous aussi probablement, qui bénéficie, je trouve, d'une très bonne image en parapharmacie, dans le sens où voilà, on connaît leurs produits, on sait qu'ils sont costauds, qu'ils vont pouvoir nourrir, réparer la peau, etc. Donc voilà, je me suis dit, cette crème main réparation intense, qui est pensée pour les mains sèches, gercées ou abîmées, et qui apaise dès la première application, répare intensément, pénètre rapidement, serait parfaite à utiliser l'hiver. Moi j'ai les mains qui peuvent être asséchées, je peux avoir des plaques de sécheresse, je peux avoir des gerçures pardon, sur les mains, donc l'hiver j'aime bien m'appliquer avant de me coucher le soir une couche épaisse de crème hydratante, comme ça j'ai les mains qui sont vraiment apaisées et nourries le lendemain. Et je me suis dit que cette crème Biafine pourrait tout à fait faire le job, et je l'ai trouvée vraiment moyenne. La texture, elle était trop légère pour bien nourrir. On aurait dit ça ressemblait plus à un lait qu'à un baume au niveau de l'épaisseur, si vous voyez. Et du coup, c'était léger et c'était délicat sur la peau, mais je préfère plutôt avoir une crème qui est peut-être un peu moins sensorielle, qui colle peut-être un petit peu plus, mais qui est vraiment des vertus nourrissantes et apaisantes. Et alors du coup je n'ai absolument pas retrouvé ça dans cette crème, je ne l'ai pas trouvée très nourrissante, je ne l'ai pas trouvée très apaisante. Il y a des crèmes qui font beaucoup mieux le boulot. Donc voilà, pour moi c'est une déception chez Biafine. Et voilà, j'ai fait le tour de mes derniers produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les derniers produits que vous avez fini de votre côté et votre ressenti. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo parfum. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.